devenu fou? Mhm. Je ne t'ai jamais dit d'apporter ça. Je n'en veux pas. D'accord, tu as raison. Tu n'as jamais dit oui. Il faudra un certain temps pour cela. Mais entre-temps, tu peux les garder. Quand tu seras prête à dire oui, tu les porteras. Je ne veux pas de ce bracelet. Tiens. Tu vois? Tu refuses de les prendre. Mais on dirait que tu n'as pas le choix. Je dois faire quoi maintenant? Très bien. Je vais garder le bracelet avec moi. Mais tu dois accepter une de mes conditions. J'accepterai toutes les conditions que tu veux. Je viens de te le dire, je suis prêt à tout faire pour toi. Tu vas devoir épouser quelqu'un d'autre. Quoi? Oui. Est-ce que t'es folle ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rajakshmi. Tu sais, elle t'aime vraiment beaucoup. Et tu devrais penser à te marier avec elle. Eh oh! Ne me dis pas que t'es sérieuse. Tu parles de mon cœur. Mes sentiments ne sont pas un jeu. C'est pas comme si j'avais un bouton où je pouvais tout arrêter. Écoute, c'est pour toi que j'ai apporté ces bracelets. Et toi, tu oses me dire que je dois épouser une autre personne? Écoute, je ne peux pas épouser Rajakshmi. La seule personne que j'aime ici, c'est toi. Mais tu sais, la fille que tu aimes ne t'aime pas en retour. Eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui t'aime beaucoup. Arrête de raconter des histoires, s'il te plaît. Parce que je n'aime personne d'autre que toi. J'essaie de te faire comprendre que si tu es amoureux de moi, moi je ne suis pas amoureuse de toi. Rajakshmi est amoureuse de toi, mais toi tu ne l'aimes pas. Elle est vraiment faite pour toi. Tu dois te marier avec elle. Je ne suis pas d'accord avec ta condition. Simplement parce que je t'aime. Et sache que je n'aime que toi, Dani, et que je continuerai à t'aimer. Quand j'ai participé à faire semblant d'être ta femme pendant quelques jours avec toi, tu as commencé à penser que j'étais amoureuse de toi. Tu crois qu'on tombe amoureux en 4 jours? Et écoute, t'es la seule personne que j'aime. Et je sais que Rajakshmi sait que tu m'aimes. Mais ce que je ne sais pas, c'est pourquoi tu as autant peur de me le dire. Mais tu sais, de toute façon, ce n'est pas un problème. Je vais garder les bracelets. Et quand tu diras oui, c'est là que je te les donnerai. Je pense que je vais avoir ta réponse aujourd'hui même. Je sais très bien que tu vas continuer à mentir, peu importe où je t'emmènerai. Mais il y a un endroit où tu n'oseras pas dire des mensonges. Tu ne pourras pas mentir devant Dieu. N'est-ce pas? Lâche ma main, s'il te plaît. Jure sur ma tête que tu n'es pas amoureuse de moi. Jure-le sur ma tête et devant Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, Dani. Tu peux y aller. Fais-le. Tu te demandes si tu dois me dire la vérité ou pas, parce que ça pourrait me rendre heureux. Vas-y, Dani. J'ai compris.
Je ne suis pas amoureuse de toi. Tu as compris? Laisse-moi tranquille à partir de maintenant. Oh ma déesse. Si l'amour que j'éprouve pour elle est vrai, alors ma Dani va revenir au temple, immédiatement. Pendant ce temps-là, je vais l'attendre ici. Dani? Où tu vas si vite comme ça? Eh bien, je viens tout juste de finir de prier. Je retourne au foyer. Attends, tu vas attendre avec moi? J'ai fini de prier, pourquoi je dois attendre? Vas-y toi. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Écoute, tu dois venir avec moi, Dani. Je ne veux pas y aller. Parce que l'avocat est à l'intérieur. Monsieur l'avocat? Est à l'intérieur? Allez, viens. Non, Rajakshmi, vas-y toi. Dani, allons-y, viens. N'insiste pas, je ne veux pas y Tu es aller. ma meilleure amie, n'est-ce pas? Allez, viens. Je ne veux pas, Rajakshmi. Juste un instant. Monsieur l'avocat! Vous faites quoi? Vous êtes devenu fou? Est-ce que ça brûle? Tu vois, Rajakshmi, en dépit d'être si instruit, il agit comme une personne bête. N'est-ce pas? Rajalakshmi, tu peux lui dire que quand il s'agit de mon amour, personne n'a le droit de remettre en question la sincérité de mes sentiments. Monsieur l'avocat, peu importe qui vous aimez, il ne faut pas se brûler la main. Regardez à quel point vous vous êtes brûlé. Vous devriez aller voir un docteur. C'est ce que tu mérites, Tripurari. Je dois dire que cet endroit est absolument parfait pour toi. À cause de ta bêtise et de ta stupidité, le plan que j'avais fait a été ruiné en entier. Et à cause de la bêtise dont tu as fait preuve, tu n'as pas pu te marier avec Dani et tu n'as pas pu la tuer non plus comme il était prévu. Et à cause de ça, mon petit-fils adoré, Viplav, doit en payer le prix parce que Dani l'a ensorcelé. Elle le fait tourner en rond comme une toupie, Ce n'est pas votre petit-fils qui est en train de payer le prix. Vous m'aviez dit que lorsque tout irait bien, vous prendriez ma mère comme épouse. Et que vous m'accepteriez comme votre fils en me donnant votre nom. C'est bien ça, n'est-ce pas, prêtre? Répondez. Écoute-moi bien, Tripurari. En aucun cas je vais donner mon nom à quelqu'un qui m'a trahi comme tu as osé le faire. Surtout à l'avenir, n'ose pas me parler comme tu viens de le faire et ne me pose pas ces questions stupides que tu viens de me poser. Je pense que tu sais très bien ce que je peux faire. Si je suis en sécurité, Tripurari,
le reste des membres de ma famille restera également tout à fait bien. Tu vois, comme par exemple ta mère, Durga. Cette femme qui est devant vous sera bientôt mon épouse. J'ai vraiment commencé à avoir des sentiments pour toi, Dani. Eh bien, moi, je le savais depuis le début, que monsieur l'avocat était une très bonne personne. Jure-le sur ma tête. Jure-le sur ma tête et devant Dieu que tu n'es pas amoureuse de moi. Écoute, ma chérie, quoi que tu penses, ou quelle que soit la décision que tu as prise, réfléchis-y encore une fois. Je t'en supplie. Écoute, si ton cœur te dit d'aimer monsieur l'avocat, alors écoute ce qu'il te dit, ma fille. C'est la bonne chose à faire. En fait, ma chérie, nous ne devrions jamais permettre à l'esprit de dominer le cœur. Sinon, la personne va continuer de s'en vouloir à cause de ça. Dani, je ne te dirai qu'une seule petite chose. Tu ne trouveras pas un garçon qui t'aime autant que monsieur l'avocat. Le choix t'appartient. Tu sais, je peux t'aider à prendre la bonne décision pour que tu sois heureuse, ma fille. Mais le reste, c'est à toi de le faire. Mais pourquoi tu l'emmènes pas dans un endroit sympa? Comment on dit ça? Romantique. Emmène-la dîner dans ce genre d'endroit et après ça... Et après ça, quoi? Boum! L'amour éclate. Mec, tu es stupide. Est-ce que t'as pris ton cerveau et que tu l'as jeté quelque part? Tu te rends compte, elle veut même pas me voir. Pourquoi est-ce qu'elle viendrait dîner avec moi? Et donc... Mais attends! J'ai une petite idée. Vas-y, parle. Pense à ce que tu dois faire. Moi, je m'en vais. Tous mes vœux. Oh! Oui, allô? Tu fais des guirlandes de fleurs? C'est une chose si étrange, Dani. Ces fleurs ne sont pas belles quand elles sont éparpillées. Elles n'ont aucune signification. Mais quand on les attache ensemble, elles deviennent une guirlande et elles prennent de la valeur. On sait clairement ce qu'elles signifient. Ma vie aussi est éparpillée comme ces fleurs. Il me manque quelque chose d'important pour combler le vide, Dani. Dani, je veux que tu combles ce vide. Tout simplement en liant tes sentiments aux miens. Je t'avais dit que je t'aiderais à réaliser à quel point mes sentiments pour toi sont forts. Mais tu sais, tu ne me donnes jamais la chance de le faire. Comment est-ce que je pourrais te le prouver, Dani? C'est pourquoi je veux que tu viennes dîner en tête-à-tête avec moi ce soir. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre? Écoute, ça ne sert à rien de faire tout cela. En faisant tout cela, tu ne fais que gaspiller ton temps. Vu que je ne vais pas venir. Fais ce que tu veux. Si tu ne veux pas venir, alors ne viens pas. Je vais y aller et je vais t'attendre. Je vais mourir de faim jusqu'à ce que tu viennes. Ma mère va bien. Comment est-ce que j'irai bien Tripurari? Maman, Comment pourrait aller une mère dont le fils est en prison et est accusé d'avoir tué quelqu'un, Tripurari? J'ai tellement honte. Après tout ce que tu as fait, Tripurari.
Je n'avais jamais pensé que toi, mon propre sang, me rabaisserait à ce point. J'avais pensé que lorsque je marcherais dans la rue, les gens diraient simplement avec fierté « Regardez là-bas, c'est la mère de Tripurari ». Maintenant, les gens ne disent que du mal de toi, mon fils. Ils me crachent dessus. Maman. Tu ne m'as pas rendu fière. Désormais, je ne viendrai plus jamais te voir, mon fils. Plus jamais. Maman. Suvarna, tant que je serai en prison, tu seras responsable de ma mère. Prends soin de ma mère, d'accord? Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais m'occuper de ta mère. Ma vie aussi est éparpillée comme ces fleurs. Il me manque quelque chose d'important pour combler le vide, Dani. Dani, je veux que tu combles ce vide, tout simplement en liant tes sentiments aux miens. Dani! Je suis très heureuse. Aujourd'hui, j'ai empêché la main de monsieur l'avocat de brûler. Je sens que bientôt, monsieur l'avocat sera prêt à se marier avec moi, Dani. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je le pense aussi. Tu sais, Dani, je peux faire tout ce que font les filles de famille riches. Je suis d'accord, je ne connais pas l'anglais, mais je ne suis pas du tout une moins que rien. D'ailleurs, à qui je le dis? Tu le sais déjà. Pas de problème, j'apprendrai l'anglais. Dani, je peux faire n'importe quoi pour monsieur l'avocat. Dani, franchement, cet homme est... Je veux que tu viennes dîner avec moi ce soir. Si tu ne veux pas venir, je vais y aller et je vais t'attendre. Je vais mourir de faim jusqu'à ce que tu viennes. C'est bon, vous vous rappelez? Oui. Des chansons que je vous ai dit de jouer, messieurs? D'accord. Très bien. Allez-y. Monsieur, le bouquet. Ah, mais pas maintenant. Allez, va le Désolé, cacher. monsieur, j'y vais. Attendez, jouez quand elle viendra. Hein? Très bien. Monsieur, madame est arrivée. C'est vrai? Oui. Allez, vas-y. C'est bon. Allez-y, jouez. Rajlakshmi? Toi, ici? Oui, Dani m'a dit de venir toute seule. Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça, Dani? Rajlakshmi et l'avocat sont ensemble. Je ne devrais pas les téléphoner pour les déranger. Mais pourquoi je téléphone?